Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 21 mars 2024. Alors le fait du jour, c'était, enfin plutôt de la veille, hein, c'était la Fed qui parlait hier à 19 heures heure de Paris, donc aux États-Unis, la Banque fédérale américaine qui a annoncé donc le discours, hein, sur la décision des taux et surtout le calendrier. On parlera aussi des chiffres, hein, avec les PMI en Europe et aux États-Unis. Et puis on verra toujours les matières premières et quelques actions, hein, qui sont plutôt toujours intéressantes, notamment toujours en relation avec les matières premières et quelques valeurs qu'on a suivies récemment qui semblent toujours donner une dynamique plutôt nouvelle et peut-être intéressante à acheter. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ce graphique, qu'est-ce que c'est? C'est le dot plot, c'est les petits points, hein, qui sont donnés par les membres de la Fed, les membres permanents et puis les différentes antennes. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de points. Et c'est chacun vote en fait pour son objectif à court et moyen terme. Donc on a comme ça les points et ça nous permet de voir ce que pense un peu la majorité des membres de la Fed et vers où on va aller. Donc généralement, on regarde un peu où est la moyenne et on a la tendance qui se dégage. Alors on a quand même deux psychopathes, hein, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas baisser les taux en 2024. Et même un qui veut quasiment les garder même en 2025. Donc ça c'est assez surprenant, mais on voit que la majorité quand même, on est sur ce qu'on avait plus ou moins prévu, c'est-à-dire trois baisses de taux, euh, donc à chaque fois 0,25, hein, donc c'est ce qu'on a ici. Ici on est à 5,50, donc on a une, deux, trois baisses de taux, et la majorité des membres sont ici vers les trois baisses durant l'année 2024. Et on a les progressions sur 2025 et 2026. On a également eu le discours qui était plutôt intéressant, malgré le marché américain, le marché de l'emploi qui est toujours plutôt fort et l'inflation également qui est un peu résiliente. Le discours était plutôt rassurant sur ce niveau-là et les baisses devraient quand même arriver, donc on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises là-dessus. Donc c'est pour ça que hier, la plupart des marchés, notamment aux États-Unis, ont plutôt bien réagi et ça continue aujourd'hui, même si c'est pas très impressionnant, ça l'était plus hier, hein. C'est plutôt acheté par le marché. Alors est-ce que la nouvelle sera vendue le jour où on va effectivement commencer à descendre? Peut-être, on verra où on en sera à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est quand même plutôt positif. Les chiffres relativement mauvais de l'inflation et bon du marché de l'emploi américain ne devrait pas perturber les baisses des taux qui devraient arriver, donc, et que beaucoup attendent, hein, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'argent est un peu cher, donc ça pénalise pas mal d'entreprises, notamment pour le refinancement et la dette. Allez, on regarde les matières premières avec le pétrole. Le pétrole qui bouge pas tellement, hein, une petite baisse qui est toujours dans sa phase haussière, mais on voit qu'il n'y a pas de gros mouvements. Donc on sait que toujours sous les 95, il n'y aura pas de gros pics à jouer au niveau de la demande. On aura certainement un zigzag toujours autour de notre niveau pivot, hein, des 82, on va dire 83 ici. Donc on est un peu en dessous, un peu au-dessus. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. C'est plutôt toujours sur le cacao, hein, qui continue de flamber, hein, toujours autour des 8000 et plus. Pas de signal baissier pour le moment, donc ça reste une valeur sûre, hein, qui est en plein boom, hein, notamment dû au manque de pluie sur pas mal de régions qui produisent les cacaotiers. On a le cuivre. Alors les métaux, on a toujours les minières super intéressantes, les métaux qui ont un peu explosé, qui sont en train de rendre un peu, mais de rendre pas beaucoup. On le voit sur le cuivre, hein, grosse montée. Et puis on se maintient. Et puis tant qu'on se maintient au-dessus des 4, on va dire, on est bon, hein, on est bon pour le retournement long terme qu'on a visé et qu'on a annoncé depuis un moment. Donc c'est ça, on a fait une petite phase de congestion, une poussée. Là, on rend un petit peu et puis on va construire doucement et on le voit encore plus sur l'or, hein. Sur l'or, c'est bien noté avec cette belle poussée. Cette phase un peu où on rend légèrement, très peu, ce qu'on a gagné et finalement on revient tester les plus hauts, hein, les plus hauts du mois de décembre, les 2150. On va zoomer.
on revient les tester, puis derrière, on réattaque un petit peu. Donc, c'est pareil sur beaucoup de matières, l'argent aussi, qui a été chercher un nouveau plus haut, qui rend un petit peu, mais qui a initié ici une phase haussière. Donc, beaucoup de valeurs en relation avec les minières, hein, on le dit souvent, sont intéressantes à acheter maintenant. On va regarder juste les grosses variations du CAC pour voir. Alors, Téléperformance qui continue, hein, c'était déjà la plus grosse hier, ça l'est encore aujourd'hui avec 2,48, mais pour moi, c'est plutôt dû au gros volume qu'on a. Alors, c'est plutôt intéressant à trader, mais en termes d'investissement, c'est compliqué. Je pense que, on a noté quand même une grosse sanction du marché, et pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'une troisième sanction. On a déjà eu la première ici au mois de fin février, on a eu la deuxième autour du 7 mars. Le titre reste baissier, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Alors on surveille aussi le RSI, on n'est pas loin de revenir au-dessus des 30, mais bon pour l'instant c'est pas terrible. Et au niveau de ce qui n'a pas trop marché, alors Capgemini qui perd 2,6, mais rien d'anormal pour le moment. On est en phase de consolidation depuis un moment sur les niveaux plus hauts, ici au-dessus des 227. Ce serait peut-être intéressant, hein, d'attendre aussi la fin de conso sur Capgemini pour se replacer, voir ce qu'elle va rendre, hein. A priori, elle ne devrait pas rendre énormément. On a deux points. En gros, c'est cela, hein, le niveau autour des 196 qui sera intéressant à acheter. Et sinon, bah, si elle rend pas beaucoup, bah, celui-là, hein, autour des 212. On verra ce qu'elle va faire. On surveillera surtout la MACD pour un retour au niveau des zéros et puis une baisse de la volatilité. Et puis, si elle est sur un de ces deux points et qu'on commence à voir un retournement, on sera acheteur parce que sur Capgemini, hein, la tendance, elle a été bien définie. Et puis, à moyen terme, on sera certainement aussi par la suite. Et on va regarder quelques valeurs intéressantes sur le portefeuille, avec notamment ARM, alors toujours favorable, hein, sur ARM, on l'a vu, hein, là c'était les résultats le 8 février, l'explosion, derrière il y a un petit retour à la moyenne, mais on voit qu'on ne rend pas grand-chose finalement, hein, par rapport à cette énorme explosion. On va regarder les pourcentages, hein, si vous vous en souvenez pas. On avait pris en une journée 47%, et puis le lendemain 93%, donc on avait fait du x2 en 2 jours. Et qu'est-ce qu'elle a rendu? Bah, finalement assez peu. On le voit, elle se maintient ici dans cette phase de congestion et elle pourrait déjà repartir. On a les Bollinger qui se sont déjà rapprochés et qui forment maintenant éventuellement un range. On a un nouveau canal peut-être ici entre les 120 et les 150, 145. Donc toujours favorable pour une nouvelle poussée de armes, toujours bien placée, hein, dans le secteur des semi-conducteurs. Et puis Orubis, alors plein de minières, hein, plein de minières qui performent. Orubis qui est en train de rebondir. On l'a vu avec le cuivre. Ça devrait continuer. Dassault Systèmes qui peine un peu, mais qui revient ici sur le niveau, hein, qu'on avait noté, je l'avais noté ici. Bah, il est finalement un petit peu après, mais c'est la zone qui m'intéressait pour acheter du Dassault Systèmes. C'est le retour ici sur la moyenne à 200. Donc c'est peut-être ça qu'on va avoir, un retour sur la moyenne à 200, une accumulation, et puis repartir. On surveillera surtout aussi les moyennes les plus courtes, hein, peut-être, pour un rebond. Éviter de passer sous les 30 niveau RSI, et si c'est le cas, il y aura certainement une première taille de position intéressante pour rentrer sur Dassault Systèmes, je pense. Il faudra quand même tenir, hein, cette zone autour des 40. Parce que si on voit qu'on enfonce les 40, ce ne sera pas le moment idéal pour rentrer, évidemment. Et Ramet, alors les minières, toujours les minières, hein, en explosion. Alors 3% seulement, hein, je dirais, parce qu'elle a encore explosé. On le voit avec la mèche aujourd'hui, hein, on était à un moment, on était à plus 6 et quelques en cours de journée. Et puis hier, elle a gagné 7%. Donc gros retournement sur Eramet. On le voit, le retournement, il est loin d'être acté encore, mais on a quand même posé les bases ici. On revient enfin sur la moyenne à 200. Ça n'avait pas été le cas depuis le gap ici du mois de juillet 2023. Donc ça fait quasiment 9 mois, hein. 9 mois pour retrouver la moyenne la plus longue. Et peut-être enfin la confirmation que la baisse est arrivée. On avait ce faux départ ici au mois de novembre.
Non, pas au mois de novembre, on avait le troisième point d'impact, mais on avait le faux départ ici au mois de décembre. Et finalement, le vrai départ ici au mois de février, on a peut-être le retournement avec plein de minières qui sont super favorables. Donc sur Eramet, on est encore bien placé. Géogroupe qui continue, hein, on a parlé de l'élection de Trump, a priori toujours largement favori dans les sondages, et Géogroupe devrait en profiter. C'est peut-être une action qui va comme ça performer jusqu'au alors je crois que c'est novembre les élections, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Donc oui, c'est certainement à jouer, puis on verra les résistances qui pourront peut-être faire office de profit à un moment ou un autre. Mais on a quand même là aussi une action qui a le vent en poupe et qui devrait être tirée par l'actualité, notamment des élections américaines. Alors Calray est un peu décevant, mais on est ici sur le bas, c'est généralement des zones qui sont rachetées, donc c'est pas forcément le meilleur des moments pour partir. Alors après oui, si on continue d'enfoncer et de casser, il faudra peut-être abandonner Calray et prendre ses pertes, mais moi je vois pas encore de signaux négatifs. J'ai ces deux obliques ici, et puis la première ici qui a été cassée avec ce chandelier sur l'annonce du partenariat avec ARM, et finalement pour l'instant on se maintient toujours au-dessus hein, de cette oblique-là. Alors on est en dessous de la deuxième, on est en dessous de toutes les moyennes. On est assez moyen, c'est vrai, graphiquement, mais on est ici sur des zones autour de 16-18 avec le petit gap éventuellement par là, hein, vers les 16-17 qui pourraient être comblés et puis qui pourraient repartir. Donc, moi, je reste pour le moment sur Calray. J'aime bien la boîte et les objectifs hein, qui devraient être atteint normalement c'est cette année. Donc on surveillera les chiffres, mais oui, pour l'instant c'est relativement moyen et ça pourrait être pire. Et si c'est pire, il faudra peut-être oublier. Sartorius, hein, le retournement, il est quasiment acté maintenant. On le voit avec ses moyennes ici. C'est pareil, il y avait eu un faux départ, mais finalement on est reparti. La petite AK Express, super favorable hein, sur Sartorius, c'est une des actions techniquement qui a été le mieux marqué ces derniers temps, avec des phases de congestion, des phases de cassure de support très nettes, hein, et puis on le voit ici avec les 200, c'est ça, les 263 qui avait pas mal fonctionné l'année dernière, on le voit. On a méché juste dessus le 8 avril. On casse avec la moitié du chandelier le 7 mars, on revient dessus le 19 mars et on rebondit. Donc techniquement parlant, c'est parfait ce que fait Eramet. Il y a du retournement long terme pour aller chercher les 357 peut-être assez prochainement. Donc extrêmement favorable sur Sartorius. Et Société Générale, alors toutes les bancaires, hein, on a fait la BNP récemment. Moi je préférais la Société Générale. Et on le voit, cette figure super intéressante avec un point d'impact, 2 points, 3 points, la cassure, les plus bas de plus en plus haut, le support intermédiaire à 21,30. On avait racheté hein, ici, notamment durant le mois de février. L'objectif, c'était quoi? Bah, c'était d'aller chercher au moins l'oblique et de voir ce qui se passait. Et puis l'oblique, il a été cassé. Et on le voit, on a les moyennes ici. Donc on est en train de donner un gros signe de force avec en plus la Fed hein, qui va certainement baisser ses taux. On en a parlé dans la vidéo de la BNP également. Donc ça, c'est la même chose pour Société Générale. Il y aura certainement un beau retour de la valeur. Donc on l'a eu relativement peu cher ici sur les 22, elle est déjà sur les 24. Et l'objectif, bah, c'est retrouver la résistance intermédiaire sur les 26 à court terme. Parce que là, elle est en train de tout casser, elle progresse quasiment tous les jours. Elle est en surachat depuis peu. Alors il y a un moment où ça viendra consolider, peut-être ici, hein, autour des, autour des 23,57. Hein, on le voit, il y a la moyenne à 200 qui viendra a priori sur ces niveaux-là dans quelques jours. Donc ce qu'on peut avoir, c'est peut-être ça. Hein. Hop, cassure, on va chercher un plus haut intermédiaire. On prend son souffle, on fait le pullback, et puis hop, on va chercher enfin la résistance. Donc c'est un peu le scénario qu'on a sur la Société Générale, et on est toujours plutôt largement favorable. Donc si vous êtes dessus, très bien. Si vous n'êtes pas dessus, en moyen terme, certainement jouer les 26,7
ou en court terme attendre le pullback et acheter le pullback. Valourec, ça continue, hein. Il y a toujours beaucoup de VAD dessus. Pour l'instant, ils ne se rachètent pas. Pour l'instant, ils payent. Je ne sais pas ce qu'ils font, quel est leur plan sur Valourec, mais les fonds qui sont dessus sont en train de perdre beaucoup. Alors là, ça peut toujours, hein, fonctionner, avoir un gros pullback qui remette les fonds spéculatifs qui sont en short dessus gagnants, mais pour l'instant, le marché leur donne tort, hein. Donc moi, je suis toujours dessus. On vise quoi? On vise une explosion, on vise un short squeeze, on vise les vendeurs à découvert qui se rachètent et qui font exploser le titre vers le haut. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer quand on voit ce qui s'est fait, hein, sur les résultats, déjà un gap. Et puis depuis, on continue de bouger vers le haut, on monte avec des beaux chandeliers, on est en surachat, on n'a pas envie d'aller plus bas pour le moment, donc toujours super intéressant, Valourec, peut-être le comblage de gap ici sur les 19. On est qu'à 17, hein, donc c'est pas délirant de voir un comblage rapide ici, surtout avec la VAD. Si elle se rachète rapidement, on pourrait même aller les casser et aller un peu plus haut. Il faudra toujours surveiller ce qui se passe au niveau du short, mais on est toujours super bien placé sur Valourec. Et enfin, et quelques valeurs à voir. C'était alors Euronext, c'était l'objectif, c'était les 99. Maintenant, pour rentrer, on le voit, on avait cette zone-là super, super bien marquée au mois de novembre. On aura peut-être un pullback ici sur les 86 à voir. Et on n'en est pas loin. Donc éventuellement, on peut rentrer dès maintenant. Je crois que c'est ce que je disais en commentaire. Comme on n'est pas loin éventuellement un petit support ici, c'est à rentrer et puis mettre le stop autour des 85 en gros, parce que si on vient casser les 85, on va peut-être commencer la conso vers les 80. Donc c'est ça qu'on peut acheter les 80 à moyen terme ou alors dès maintenant pour jouer la tendance. Red Metal, c'est toujours haussier, hein, il y a rien à dire pour le moment, donc on n'a pas de phase de conso qui se met en place, donc en trend following, on peut toujours suivre la tendance, on surveillera, hein, notamment les moyennes les plus courtes. Rolls-Royce, c'est pareil, c'est haussier. Éventuellement un petit support ici à 363 le jour où elle décide de consolider, mais elle n'a pas envie, hein, pour l'instant. C'est essentiellement les moteurs d'avion, hein, Rolls-Royce. Donc pour l'instant, pareil, en trend following, c'est très favorable. Mais c'est un peu haut pour rentrer maintenant. Donc à vous de voir si vous préférez pas attendre une conso et un retour un peu plus bas parce que ça risque d'arriver fortement. STM, ils sont toujours dans leur figure, hein, au-dessus des 38, il n'y a rien à faire. On est dans la phase ici. On va nettoyer un peu entre les, entre les 38 euros et puis la phase de congestion, hein, 50, 47, 44. Donc là, on est entre 38 et 44. Donc toute cette zone-là, il faut que ça travaille. Et on attendra la sortie. Mais tant qu'on tient les 38, on peut aller casser la phase de congestion et puis relancer la tendance qui est plutôt bonne, hein, sur STM, on le voit, avec une belle progression ces dernières années. Donc on est plutôt toujours favorable. Et enfin, j'en avais oublié un. Ah non, c'était STM. Voilà, c'était celui-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me demander en commentaire, hein, vos questions, les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici. Et voilà, bon trade, à plus.